C'est un grand rendez-vous culturel qui va démarrer le mercredi 24 juillet 2024 et s'étendre jusqu'au dimanche 28 juillet. On parle du Festival international des randonnées cyclistes du patrimoine qu'accueillent trois villes, Cotonou, Tory-Bocito et Ouidah, les tenants et aboutissants de ce festival avec son délégué général sur le plateau du grand format, M. Parfait Zinsou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du grand format. Alors pourquoi ce festival ? Merci beaucoup pour cet honneur. Les randonnées cyclistes du patrimoine, c'est d'abord ce festival qui nous permet d'aller découvrir les sites touristiques mémoriels de notre pays à vélo. Et nous sommes à une troisième édition, après 2 éditions déjà, l'édition de 2022, de 2023. Cette édition, nous avons choisi encore les mêmes villes parce que nous sommes dit que tant que tout n'est pas fait, ça veut dire qu'il reste à faire. Tant que tout n'est pas découvrir, et tant que tout n'est pas encore découvert, ça veut dire qu'il reste à découvrir. D'accord. Voilà. Alors, quelles sont les différentes activités inscrites dans le cadre donc, de ce festival ? Pour cette édition, il y a plusieurs innovations. D'abord, il faut préciser que le festival s'étend sur 5 jours. Oui. Et pendant les 5 jours d'activité, nous avons la grande foire agricole et artisanale qui s'installe déjà depuis le 24 avec l'ouverture des différentes activités. Il y a les jeux de société, il y a les espaces de distraction prévus pour les enfants autour des jeux de société, jeux de ludo, de dames et autres. Nous avons l'animation spectacle tous les soirs sur les 5 jours. On aura également les projections de films mémoriels et historiques. Par exemple, l'exil de roi Béhanzin. Nous allons essayer de comprendre quelle a été la vie menée par ce terreau du royaume de Dahomey à travers le film, le long métrage L'exil de roi Béhanzin. Nous aurons également la projection du film Woman King qui valorise la bravoure de nos femmes amazones du royaume de Dahomey. Et il aura également des masterclass, des ateliers créatifs pour les enfants, des rencontres littéraires avec des auteurs qui ont écrit, qui ont laissé des traces sur la tradition et la mémoire liées à la traite négrière. Et combien de forains sont-ils attendus ? Nous attendons plus de 100 forains avec les différentes facilitations que nous mettons en place, avec les avantages liés à cette foire qui attend plus de 20 000 spectateurs sur les 5 jours. D'accord. Et quels sont les pays invités Nous avons 3 pays principalement qui sont invités. Il y a le Nigeria, il y a un artiste du Nigeria qui sera là pour nous égayer pour l'animation de 2 soirées spectacles. Il aura le Togo, il y a l'humoriste togolais Jocelyn, l'humoriste international togolais qui sera là. Il aura le Niamey, et un conservateur du musée spécialiste qui va entretenir les guides touristiques de Ouidah, les guides du tourisme, de Ouidah, sur les enjeux du tourisme, vu tous les efforts dans le secteur du tourisme, de la culture aujourd'hui. Il va falloir qu'il y ait de ces gens de croisière échanger avec les touristes sur les guides du tourisme, sur les avantages de l'entrepreneuriat touristique. D'accord. Cotonou, on le disait, Cotonou, Ouidah, Tory-Bocito sont les 3 villes qui vont abriter le festival. Qu'est-ce qui justifie justement le choix de ces 3 villes ? Vous savez, Cotonou, capitale économique, nous disons, mais Cotonou a une histoire. Il y a des endroits stratégiques à Cotonou qui regorgent pas mal d'empreintes historiques et mémorielles. Nous avons la place de l'Amazone aujourd'hui, visitée par des milliers de touristes. Si vous venez au Bénin, vous ne passez pas par là, vous n'êtes pas encore au Bénin. La place de l'Amazone représente ce que représente le Tour Eiffel pour Paris. Donc quand vous venez au Bénin, vous devez passer par ce lieu. Et après l'étape là, on va passer
aussi à l'étape de la place des Martyrs pour cette histoire des agressions du 16 janvier. Après l'étape là, on va continuer sur la route des pêches. Et Cotonou, nous avons choisi Cotonou parce que dans notre logique de développer le tourisme intérieur et le goût de la découverte de chez soi, nous avons vu que Cotonou est mieux choisi, est mieux placé pour le tourisme balnéaire qu'on peut développer à Cotonou compte tenu de la proximité de Cotonou par rapport à l'océan Atlantique. Et comment arrivez-vous, on va dire, à synchroniser ou à mettre en connexion les trois villes pendant les 5 jours que vont durer la festivité? Cette année, il y a les side events, les événements parallèles annonciateurs qui vont démarrer déjà dès le 24, mais principalement, c'est le 26 que nous allons commencer les randonnées cyclistes à partir de Toribo-Sito. Nous essayons de synchroniser ces parcours-là sur les 3 jours à partir de circuits que nous avons établis. Et vous allez constater qu'il y a un lien autour des 3 circuits. Nous commençons par Ouida. Ouida qui est le point de départ. Vous n'êtes pas sans savoir que Ouida est la ville cosmopolite et regorge pas mal d'empreintes historiques liées à la traite négrière et au vaudon qui est notre culture, j'allais dire. Donc nous démarrons par Ouida et à partir du village du festival qui est l'Avon Cabana, le boulevard des carnavals de Ouida, cette Avon qui n'est pas aussi loin de la route inter-État et qui s'ouvre à tout public d'ailleurs, et c'est à ciel ouvert. Et c'est par là que nous allons prendre départ à partir du 26 pour la première étape sur Toribo-Sito, la deuxième étape sur Cotonou le 27 et la toute dernière étape sur Ouida le 28. Et à la dernière étape, vous n'êtes pas sans savoir, ces différents sites mémoriels historiques de Ouida tels que le temple des Pitons, la route de l'esclave, la forêt sacrée. Nous allons parcourir ces différents sites à vélo et avec les enfants. D'accord. Et quels sont les différents acteurs qui sont attendus à ces différents rendez-vous? Bon, les différents acteurs, compte tenu des différentes activités que nous embrassons, on peut dire que c'est tout un écosystème d'acteurs du monde touristique et culturel, du monde de la mode, du monde de l'artisanat, de l'agriculture que nous attendons compte tenu de la foi. Et cette foi qui promeut un peu les innovations agricoles et artisanales, autour de cela, il y aura des agriculteurs, il y aura des entrepreneurs agricoles, il y aura des créateurs c'est-à-dire des créateurs des objets d'art et autres. Donc tout cela va se dérouler sur les 5 jours. Et aussi ces enfants-là, puisqu'il y a eu un travail que nous avions fait en commun accord avec le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme et aussi avec le ministère en charge de l'éducation qui nous a permis d'aller dans les collèges pour identifier les potentiels randonneurs. Et nous avons eu déjà plus de 3 séances de sensibilisation et d'information avec ces potentiels randonneurs qui sont engagés. Ils sont déjà plus d'une 150aine qui vont participer à ces randonnées avec leur vélo. Et justement, comment participer à ces activités, peut-être soi-même ou faire participer son enfant? Bon, notre logique de cette édition, nous sommes dans une approche immersive et pédagogique. L'immersion parce que nous voudrions découvrir le goût de la découverte de chez soi. Le tourisme domestique, le tourisme intérieur. Nos amis de la diaspora et autres, ils prennent des billets d'avion à coups de millions pour venir connaître chez nous. Mais pourquoi pas nous-mêmes, nous n'allons pas développer cet esprit de connaître et de valoriser ce qui est de notre culture et ce que nous avons de plus cher. En cas de crise comme la Covid-19, c'est que le tourisme prend un coup forcément. Bien sûr, bien sûr. Le tourisme prend un coup compte tenu des leviers sur lesquels nous agissons pour créer de la richesse à partir du tourisme. Le tourisme ne se limite pas seulement sur la découverte simple, aller visiter et rentrer chez soi. Il y a plusieurs aspects. Et comme on le dit, un touriste qui sort, il fait comment dire, je peux dire,
il absorbe tout, le touriste absorbe tout. Il y a le transport, l'hôtel, le riz, la restauration, même l'artisanat et tout. D'accord? Donc, c'est quand même une activité importante. Et nous, notre logique, comme je disais, est l'approche immersive, découverte d'abord, et l'approche pédagogique qui est d'abord qui est aussi l'apprentissage et la connaissance de son histoire. D'accord. Quel est le contenu de la communication avec les personnes du troisième âge? Apparemment, toutes les générations sont attendues. Bien sûr, quand on dit troisième âge, nous voyons déjà les vieux croulants. Oui. Voilà, donc vous allez constater avec moi que le nombre de projets de société aujourd'hui, c'est les personnes vulnérables, c'est les jeunes, les personnes vivant avec un handicap et tout. On ne pense pas à ce patrimoine que je peux dire. L'être humain, c'est aussi un patrimoine, c'est un patrimoine humain. Ce sont des écoles que nous perdons sans le savoir. Donc nous avons créé une communication pour leur montrer que nous, c'est-à-dire malgré leur âge, malgré qu'ils sont déjà plus ou moins déjà partants, croulants, je peux le dire entre griffes, ils sont encore jeunes d'esprit et on a attiré d'eux. Donc c'est pourquoi nous avons initié une communication à leur profit, échanger avec eux et les entretenir sur le thème le vieillissement réussi. D'accord. Parce que tout n'est pas fini quand on est vieux. D'accord. Ça reste à faire tant que la respiration est là. D'accord. Et il constitue toute une école pour notre génération et pour la jeunesse tout entière. D'accord. Après 5 jours d'activité, quels sont les résultats que vous attendez? Alors, d'abord, quand on initie un projet comme ça, ne nous leurrons pas, il y a des attentes économiques. Vous voyez, nous attendons plus de 20 000 spectateurs à Ouidah. Ces spectateurs vont manger à Ouidah, ils vont dormir à Ouidah, ils vont se déplacer à Ouidah. Donc c'est de la devise que nous attendons créer pour la cité historique et mémorielle de Ouidah. Au-delà de cela participera au rayonnement culturel et touristique de la ville de Ouidah, compte tenu de tous les efforts qui se font aujourd'hui dans le secteur du tourisme, de la culture et des arts à Ouidah. Ce que deviendra Ouidah d'ici 5 ans, je vous jure, si vous ne vous positionnez pas maintenant, vous allez vous mordre les doigts. D'accord. On va finir avec sans doute votre message à l'endroit de tous ceux qui sont intéressés par ces différents rendez-vous Cotonou, Ouidah, Tori-Bosito pour le festival. Oui, d'abord, je vous remercie. Je remercie toute mon équipe sans distinction. Et cette équipe-là qui m'accompagne et qui me propulse. Et c'est quand même une opportunité pour moi de dire aux différents partenaires qui hésitent d'accord à se positionner sur les randonnées, que les randonnées leur réservent pas mal d'avantages que je ne saurais dénombrer ici. Et je réitère mes remerciements et mes reconnaissances à tous ceux qui, dans l'ombre, à divers niveaux, nous accompagnent d'une manière ou d'une autre, surtout le maire de la ville de Ouidah, qui, de son bâton de pèlerin, essaye de nous accompagner d'une manière ou d'une autre. Je salue tous mes parents du Bénin et de la diaspora qui me soutiennent dans l'ombre et de toutes les façons. D'accord. Merci à vous, M. Parfait Zinsou, délégué général du Festival international des randonnées cyclistes du patrimoine qui va démarrer mercredi prochain. Cotonou, Ouidah et Tori-Bosito abritent donc les différentes activités. Très bonne journée à vous. Ça y est, population du Bénin, voici pour vous la 3e édition du Festival international des randonnées cyclistes du patrimoine FIRCIP. L'événement qui promeut l'écotourisme en alliant sport et tourisme se déroule cette année du 24 au 28 juillet 2024 dans les villes de Ouidah, Tori-Bosito et Cotonou. L'expérience immersive et pédagogique de cyclotourisme s'annonce palpitante pour découvrir les sites touristiques et mémoriels du Bénin à vélo. Au programme, visite touristique, 5 jours de foire agricole et artisanale à Ouidah.
activités ludiques, animations culturelles et soirées ciné, géant concert Afropop. Sponsor officiel, ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Mairie de Ouida, de Toribocito et de Cotonou. Sonama, Celtis, FIFA, Sobebra. Centre des jeunes et loisirs de Ouida. Infoline, plus 229 55 70 71 74. FIRCIP 2024, ensemble, valorisons le patrimoine béninois.